Chapitre 18. Un homme très séduisant. 23-25 novembre 2013. Harry, Well-Beloved et Plumpton entraînèrent Janet Plunkett poliment mais fermement sur le perron du relais de poste, duquel ils transplanèrent vers l'atrium du ministère de la magie. « Vous pouvez vous asseoir », commença Harry une fois qu'il eut mené son invité dans une des salles d'interrogatoire. « Mrs. Plunkett, désirez-vous qu'un avocat assiste à notre entretien ? » « Je croyais que je n'étais pas arrêtée. »« Effectivement, pour le moment, vous êtes ici en tant que témoin. Mais vous avez quand même le droit d'être assisté. Et même si vous le refusez maintenant, vous pouvez toujours changer d'avis et en demander un. » Janet hocha la tête pour montrer qu'elle avait compris, mais ne demanda pas à être conseillée. Harry s'installa devant elle, encadré par ses deux collègues. « Mrs. Plunkett, » commença l'Aurore, « vous avez porté tout à l'heure des accusations contre le cousin de votre époux. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y aurait quelque chose entre Mrs. Nell Plunkett et son beau-frère ? » « Mon mari vous apportait la lettre qu'il a trouvée dans les papiers de Gérold. C'était clair, non ? » « Vous n'avez pas eu de soupçons auparavant ? » Elle sembla hésiter un moment avant d'affirmer. « Pas spécialement. Contrairement à ce que vous avez l'air de croire, je ne passe pas mon temps à colporter des ragots. » Harry changea de sujet. « Pensez-vous que votre époux souhaite travailler au sein de la société de son oncle ? » Tous les autres membres de la famille vous ont certainement affirmé que non. Vu que l'on considère que je connais mon mari moins bien qu'eux, pourquoi me fatiguerais-je à prétendre le contraire ? Parce que je vous pose la question ? Dit doucement Harry pour lui rappeler le contexte de leur entretien. Elle soupira exagérément avant de s'exécuter. Vous êtes marié, n'est-ce pas ? N'avez-vous pas l'impression parfois de savoir des choses sur votre femme dont sa propre famille n'a pas conscience et qu'elle n'ose pas leur dire ? Marvin est trop gentil avec tout le monde. Ils en profitent tous pour le faire agir exactement comme il le souhaite. 2 heures plus tard, Harry n'était pas plus avancé. Janet n'était tombée dans aucun des pièges qu'il lui avait tendus. Elle ne s'était pas contredite sur son emploi du temps pour les jours où son cousin par alliance et l'elfe avaient été tués. Elle semblait remonter contre sa belle famille, mais ce n'était pas une situation assez inusuelle pour justifier qu'elle se soit mise à tuer à tour de bras. Par contre, il répugnait à la relâcher, car il craignait qu'elle ne fasse disparaître d'éventuelles preuves, maintenant qu'elle savait qu'il la suspectait. Il jeta un regard vers ses collègues, qui avaient écouté avec attention et pris des notes. Le visage fermé de Well-Beloved lui fit comprendre qu'il n'était pas non plus favorable à ce qu'on la laisse repartir. Il regarda sa montre. Il était près de 6 heures du soir. « Mrs. Plunkett, j'aimerais que vous restiez avec nous le temps que nous finissions quelques vérifications. Vous êtes donc en état d'arrestation et je vais vous conduire à une cellule où vous allez passer la nuit. »« De quel droit ? » protesta-t-elle. « Vous n'avez aucun élément contre moi. »« Je n'en ai pas besoin, » expliqua le commandant des Aurores. « Il est prévu que nous puissions retenir les personnes pour le bien de l'enquête. Si vous voulez vous renseigner auprès d'un avocat, je peux faire venir maître Bielinski. »« Vous ne croyez tout de même pas que je vais faire confiance à celui que mon oncle a envoyé pour faire sortir Edmund et sa petite Péronnelle ? Vous pouvez appeler un autre avocat si vous le désirez. »« Je n'en ai pas besoin, je n'ai rien fait. »« Vous désirez prévenir votre mari ? » proposa alors Harry. Janet hésita. « Je pourrais lui parler ? » ?»« Brièvement et en notre présence, » précisa Harry. « Alors, prévenez-le vous-même. Je ne veux pas troubler le lavage de cerveau que ne manque pas de lui faire sa famille. »« Comme vous le désirez. » Une fois qu'elle fut écrouée, Harry indiqua. « Rentre chez toi, Plumpton. Tu dois relever des Melza demain matin. Il faut faire le rapport de tout ce qui vient de se passer pour que le dossier soit à jour demain, » continua-t-il à l'attention de Well-Beloved. « On aura besoin de monde pour faire de nouvelles investigations. »« Je préviens tout de suite une des équipes de réserve, » proposa son partenaire. Le lendemain était un dimanche. Il y aurait un aurore de garde au QG pour prendre les appels et une dizaine d'autres susceptibles d'être appelés en renfort par l'intermédiaire de leur miroir. Ils appréciaient de savoir le plus tôt possible que l'on aurait besoin d'eux le jour suivant, ce qui leur permettait de décommander ce qu'ils avaient prévu ou de trouver un collègue compatissant pour les remplacer. Il fallut plus de 2 heures aux Aurores pour mettre le dossier au propre,
et ils rentrèrent chez eux fatigués et l'estomac dans les talons, car une fois de plus, ils avaient sauté le déjeuner. Harry arriva juste à temps pour dire bonsoir à ses enfants. Ceux-ci furent très déçus d'apprendre que leur père ne les accompagnerait pas le lendemain au déjeuner chez Arthur et Molly. « Tu m'avais promis de faire équipe avec moi au croquet !» protesta Lily. « Je sais, ma chérie, mais je suis certain qu'oncle Ron me remplacera très bien. Il est meilleur que moi. »« Je prendrai des photos pour les montrer à papa, » proposa Ginny. James feignit l'indifférence, mais Harry ne fut pas dupe. Albus, plus expansif en ce qui concernait ses sentiments, serra longuement son père contre lui, et celui-ci se promit de se débrouiller, dès que ce serait possible, pour aller les chercher à l'école et passer une soirée entière avec eux. Une fois que les lumières furent éteintes, le commandant des Aurores fit honneur au repas que Trotty lui avait mis de côté. « Alors ?» demanda Ginny qui s'était installée devant lui. « J'ai déjà arrêté 3 suspects sur 6, et je n'ai de preuves contre personne. Je pense qu'une fois que je les aurai tous mis au violon, les uns après les autres, je n'aurai plus qu'à recommencer pour un tour. Avec un peu de chance, 1 ou 2 seront assassinés d'ici là, ce qui augmentera mes chances de tomber finalement sur le bon. Tu n'as pas un petit préféré ? S'enquit son épouse d'une voix amusée. Je penche en ce moment pour la cousine par alliance, mais j'ai tellement peu d'éléments contre elle que je ne suis pas certain de la coincer. Ça va venir, affirma Ginny. Ce soir, tu es juste épuisé et tu vois les choses en noir. Demain, ça ira mieux. J'espère. Bon, je vais me coucher. J'ai donné rendez-vous à l'équipe à 8 heures. Harry arriva à 7h30 au QG et fut heureux de voir que Demelza était encore là, car il avait espéré la croiser. « Rien à signaler, » indiqua-t-elle. « Edmund était rentré chez lui quand je suis arrivée. Nell n'a pas bougé de sa chambre, pas plus que l'oncle et la tante. Tu veux que je reste aujourd'hui ? Avec les cernes que tu as ? Va dormir. J'ai rappelé l'équipe de réserve. On se concentre sur Janet. Pas d'autres scènes entre les tourtereaux ? Ils sont trop choux, ces deux-là, affirma-t-elle quand son chef eut secoué négativement la tête. Allez, va rêver de tout ça, l'encouragea Harry. Il prit un café et quelques gâteaux. Il n'avait pas pris le temps de déjeuner chez lui, tout en traçant des schémas sur le tableau mural du QG pour faciliter la prise de connaissance du dossier des 2 collègues qui devaient le rejoindre. Nat Proudfoot et Seamus Finnegan. Ces derniers furent ponctuels. Harry laissa Well-Beloved présenter l'affaire et les protagonistes avant de faire le point. Nous suspectons pour le moment Janet Plunkett. A priori, elle aurait assaisonné le poulet préparé par l'elfe avant le déjeuner en quittant les autres sous le prétexte d'aller aux toilettes. Ensuite, elle est revenue le lundi soir, après ma visite chez elle, pour tuer l'elfe qu'on a découvert mort le mardi matin. Le jeudi, on découvrait non seulement la lettre d'Edmund chez son frère Gérold, mais le torchon de l'elfe et une fiole de potion chez Edmund. Il faut découvrir quand et comment elle a pénétré chez les 2 frères pour poser ses leurres. Chez Gérold, c'était vide tout le temps, car l'épouse loge chez l'oncle et la tante depuis le drame. Edmund a passé beaucoup de temps là-bas aussi. A priori, aucune des cheminées ne s'ouvre néanmoins pour elle. Il donna ses instructions, et les Aurores se rendirent chez Marvin Plunkett. Le cousin d'Edmund ne semblait pas avoir dormi de la nuit. Sa robe était froissée et ses traits tirés. « Où est ma femme ?» demanda-t-il. Harry réalisa qu'il avait complètement oublié de prévenir le mari la veille au soir. « Nous l'avons gardée cette nuit, » répondit-il, le temps de faire des investigations supplémentaires. « Elle n'a pas souhaité vous faire prévenir, » ajouta-t-il non pour se disculper, mais en espérant dissuader Marvin de couvrir son épouse. Il fit signe à son équipe qui commença à investir la maison. « J'aurais quelques questions à vous poser, » continua Harry. « Pouvons-nous nous installer quelque part ?» Marvin le fit entrer dans le salon et se laissa tomber sur le canapé. Harry prit place dans le fauteuil le plus proche. « Mr. Plunkett, je vais revenir au jour de la mort de votre cousin.
Votre épouse a-t-elle quitté la pièce avant le déjeuner? Oui, comme vous l'a déjà dit Edmund. Il m'a expliqué que la potion de sommeil aurait été mise dans le cou du poulet. Je n'arrive pas à y croire. Harry le dévisagea. Ses yeux papillonnaient comme s'il éprouvait des émotions trop violentes pour lui. Harry se sentit désolé pour lui, mais il devait absolument continuer son interrogatoire. Pourriez-vous me raconter exactement ce que vous avez fait lundi soir après que je vous ai quitté? Lundi? Oui, je me suis présenté chez vous pour vous interroger, votre femme et vous. Qu'avez-vous fait après mon départ? Eh bien, je ne sais plus trop. Je suppose que j'en ai parlé avec elle. J'étais impressionné que vous vous soyez déplacé en personne pour enquêter sur la mort de mon cousin, même si je pensais que c'était un simple accident. J'ai même dit à Janet que si jamais cela avait été criminel, au moins on aurait été sûr que l'enquête était bien menée et le coupable arrêté. Harry n'avait pas de certitude, mais il songea que c'était sans doute à ce moment que le destin de Catena avait été scellé. Et ensuite? Eh bien, je crois que j'ai continué la lettre que j'étais en train d'écrire à mes enfants, qui sont à Poudlard, pour leur expliquer ce qui s'était passé. Je n'avais pas réussi à le faire avant. J'étais sous le choc. Je suppose que votre épouse vous a aidé? Oui. Enfin, il a fallu qu'elle aille s'occuper du jardin. Cela prend du temps de s'occuper d'une telle surface, commenta Harry au hasard, ne se souvenant plus de la taille du terrain qu'il avait traversé pour se rendre dans la maison. Oui, surtout que... Marvin s'interrompit brusquement. Qu'essayez-vous de me faire dire contre ma femme? Votre femme aurait-elle pu quitter la maison sans que vous vous en rendiez compte? Demanda directement Harry. Où serait-elle allée? Une chose à la fois, Mr. Plunkett. Marvin ne répondit pas tout de suite. Il tortillait dans ses doigts la large manche de sa robe de sorcier, répugnant visiblement à charger son épouse. C'était une personne loyale et qui le restait, même dans une situation où beaucoup ont tendance à ne pas montrer le meilleur d'eux-mêmes. J'ai vu qu'elle était dans le jardin, s'exclama-t-il finalement d'un ton soulagé. Elle est passée plusieurs fois devant la fenêtre. Harry n'était pas certain que la réponse soit sincère, mais il décida de ne pas insister. Et ensuite? Nous avons dîné et nous sommes allés nous coucher. Vers quelle heure? Marvin haussa les épaules, comme pour dire qu'il ne savait pas exactement. Avant 10 heures, je pense. J'avais à peine dormi depuis l'accident. J'étais donc épuisé. Votre épouse s'est couchée en même temps que vous? Oui. C'était une réponse définitive. Marvin avait l'air satisfait de pouvoir la donner. Avez-vous bien dormi? Mieux que la nuit précédente. Avait-il été aidé par un peu de potion de sommeil? Janet avait pu ressortir une fois son mari endormi. Votre épouse est-elle allée quelque part sans vous cette semaine? Juste pour quelques courses ce mardi. Il fallait bien qu'on se nourrisse. Le matin ou l'après-midi? Le matin. L'avez-vous accompagnée? J'étais supposée aller travailler au magasin que j'ai avec ma mère. En fait, je n'en ai pas eu le courage. Je suis restée ici. À quelle heure est-elle rentrée? Je ne sais pas exactement. À temps pour préparer le déjeuner, en tout cas. Vous a-t-elle quitté entre le moment où Gerald et Edmund sont partis en balai et le moment où je suis venue vous interroger pour la première fois? Non, bien sûr que non. J'étais terrassée par le chagrin. Elle est restée près de moi tout le temps. Elle n'est même pas sortie dans le jardin? Je ne sais plus. Pas longtemps, en tout cas. Êtes-vous allé chez Gerald avant le jeudi matin? Non. Et votre femme? Elle n'a pas l'accès par la cheminée, et personne n'était là pour lui ouvrir. Vous êtes arrivé avant elle jeudi? Je suis passé juste devant pour lui débloquer la cheminée. Est-elle entrée dans la pièce où vous avez découvert la lettre d'Edmund? Je l'y ai appelée pour la lui montrer. Je veux dire avant que vous la découvriez. Marvin réfléchit. Non, je ne le pense pas. Elle n'aurait pas pu la déposer à mon insu, si c'est à ça que vous pensez. C'était bien à ça que pensait Harry, mais il changea de sujet. Êtes-vous allé chez Edmund avec elle cette semaine? Non.
Quelle partie du poulet votre cousin Edmund a pour habitude de manger? Le cou, vous le savez déjà. Est-ce ce qu'il a pris dimanche dernier? Je n'ai pas fait attention. Il paraît qu'il a échangé son morceau avec Gérold, mais moi, je n'ai rien remarqué. Merci, Mr. Plunkett, conclut Harry. Avez-vous quelque chose à me confier qui pourrait aider l'enquête? L'homme secoua farouchement la tête en un mouvement négatif. Votre cousin a été assassiné, dit doucement Harry. Ce n'est pas trahir votre famille que de nous aider. Je n'ai rien à ajouter, affirma Marvin. Harry le délivra et passa de pièce en pièce pour se donner le temps de réfléchir. Janet était allée dans le jardin le lundi soir après sa visite, sans doute bouleversée de savoir qu'une enquête sérieuse allait être menée. Elle avait dû mettre au point à ce moment la suite des opérations. Éliminer l'elfe, placer des preuves chez Edmund et chez Gérold pour arriver, de manière détournée, à éliminer celui qui était encore en vie à cause de l'échange entre le cou et le croupion du poulet. Well-Beloved le rejoint avec les deux autres aurores. « Vous avez ce qu'on est venu chercher ?» questionna Harry. « Oui, c'est bon. On a vérifié dans tous les placards et dans la cabane de jardin. On a toutes les paires. » Parfait. On va chez Edmund maintenant. Well-Beloved et lui-même firent transplaner leurs collègues. Harry leur demanda de vérifier l'extérieur sans attendre pendant qu'il sonnait à la porte. Edmund mit plusieurs minutes à ouvrir. Il le tirait manifestement de son lit. « Vous m'arrêtez de nouveau ?» s'enquit-il en reconnaissant le commandant des Aurores. « Pas forcément, » répondit Harry. « J'ai quelques questions à vous poser. » Si après tout le temps que nous venons de passer ensemble, nous avons encore des choses à nous dire, c'est que nous sommes faits pour nous entendre, ironisa leur ancien suspect. Il sembla réaliser que Harry et Well-Beloved n'étaient pas venus seuls, et il se pencha pour voir les aurores qui inspectaient les plates-bandes devant ses fenêtres. « Que font-ils? Vous pensez que je cache un cadavre dans mon jardin? On recherche des preuves de votre innocence, mais si on trouve un cadavre, promis, on s'en occupe aussi, rétorqua Harry. Edmund le regarda et sembla renoncer à comprendre. « Je vais me préparer un thé, déclara-t-il. Vous en voulez? Non, mais je vous suis, fit le commandant des aurores. Harry eut le tact d'attendre que son hôte ait son mug dans les mains avant de le questionner. Dans la journée de mardi, êtes-vous sorti? Edmund réfléchit pour rassembler ses souvenirs. Oui, j'étais chez mon oncle pour organiser les funérailles toute la matinée et une partie de l'après-midi. Ensuite, je suis rentré dormir un peu. Commandant, les interrompit Simus en entrant dans la cuisine. On a trouvé ce que tu cherchais. Harry et Richard Well-Beloved lui emboîtèrent le pas, suivis après un temps d'hésitation par Edmund. Regardez, continua Simus très content de lui. Des traces de chaussures, juste devant la porte-fenêtre du salon. Porte-fenêtre qui, comme par hasard, a été magiquement forcée récemment. J'ai l'empreinte magique. Bon boulot, le complimenta Harry. Quelqu'un est entré ici et il n'était pas attendu, explicita Well-Beloved. L'empreinte correspond? Parfaitement, assura Proudfoot, qui tenait une paire de bottes en caoutchouc à la main. À qui sont-elles? Demanda Edmund. Oh, ne me dites pas. Si, confirma Harry. On vient de passer chez votre cousin pour les récupérer. C'est bon pour moi? Avança Edmund. Disons que ça commence à un peu mieux se présenter pour vous, répondit Well-Beloved. Bien, passons au point suivant, coupa Harry. Mr. Plunkett, Janet est-elle déjà venue dans votre chambre? Je ne fais pas de fixation sur toutes les femmes mariées aux membres de ma famille, répondit sèchement Edmund. Pas forcément pour une visite galante, précisa Harry pendant que ses collègues tentaient de cacher leur sourire. Simplement, a-t-elle pu dernièrement se trouver dans votre chambre pour une raison ou une autre? Normalement non, répondit son interlocuteur manifestement sur ses gardes. Et la salle de bain? Oui, c'est là que se trouvent les toilettes. D'accord.
Merci pour ces précisions. Bon, on y va, conclut Harry en se tournant vers ses hommes. Edmund regarda les aurores pénétrer dans sa maison, puis se retourna vers Harry qui les avait laissés passer devant lui. Si on trouve des traces de sa présence chez moi à des endroits où elle n'avait rien à y faire, vous pourrez la coincer ? Ça pourrait jouer, admit Harry. Tout le monde se retrouva au premier étage, où se trouvait la chambre. Harry, Well-Beloved et Edmund regardèrent Proudfoot relever les empreintes qui se trouvaient sur les poignées de la porte. Heureusement, Harry avait pris soin de ne laisser aucune trace de lui-même lors de sa première inspection. « Elle a déposé une preuve là-dessous », rappela-t-il en montrant le lit qu'Edmund n'avait pas eu le temps de faire. Well-Beloved, d'un coup de baguette, envoya le meuble au plafond. On vit alors distinctement le rectangle de poussière qui délimitait la partie de parquet qui était moins accessible et qui échappait au sort de ménage du célibataire. La marque de l'endroit où s'était trouvé le torchon de Catena faisait une marque plus foncée, de la couleur du parquet, la poussière étant restée sur le tissu. Contrairement à ce que Harry avait espéré, il n'y avait pas de marque de main sur le sol. Proudfoot, qui regardait vers le plafond, au contraire de ses collègues qui examinaient par terre, fit remarquer. « Si elle a balancé le torchon sous le lit, il lui a fallu un appui. » Aussitôt, Harry visualisa la scène. Une personne accroupie qui lance un linge. Généralement, on tente de se stabiliser de l'autre main. Le torchon s'était plutôt trouvé vers le pied du lit, ce qui excluait des traces sur la table de nuit. À son tour, il leva les yeux vers la couche d'Edmund. C'était un lit à 2 places en fer forgé, comme cela avait été la mode une vingtaine d'années auparavant. Le cadre était visible, la courte pointe qui recouvrait le sommier étant relativement courte. Simus s'était déjà approché, et Well-Beloved avait abaissé le meuble pour le faire léviter à hauteur de ses yeux. Ils regardèrent leurs collègues lancer les sorts de relèvement d'empreintes et sourire en voyant les marques rouges caractéristiques apparaître sur le sommier de métal. Proudfoot tendit le parchemin qui permettait de les fixer. Même si elle est venue ici pour poser son manteau sur le lit ou visiter la pièce par curiosité, une empreinte à cet endroit précis va être difficile à expliquer, remarqua Well-Beloved avec satisfaction. Pourquoi n'a-t-elle pas soulevé le lit comme vous ? Interrogea Edmund. Well-Beloved fit reposer le lit sur le sol. Cela généra un léger claquement quand le métal entra en contact avec le sol parqueté. « Trop bruyant. Surtout que votre salon est juste en dessous, » expliqua-t-il. « Terminez ici. Relevez tout ce qu'il y a à relever. On ne sait jamais, elle a pu s'attarder pour fouiller un peu ou trouver une nouvelle cachette, » ordonna Harry à ses collègues. Il examina les indices déjà relevés. L'empreinte de pas dans le jardin reportée sur un parchemin, celle récupérée sur le lit, le flacon qui contenait la signature magique du sort qui avait servi à forcer la porte-fenêtre, et enfin, le sac contenant toutes les chaussures de Janet. « Je pense qu'on en a assez, » décida-t-il. « On y va ?» demanda-t-il à Well-Beloved. Son collègue lui répondit par un grand sourire. Ils retournèrent au ministère et firent extraire Janet Plunkett de sa cellule. Elle demanda à être assistée par un avocat. Les aurores demandèrent par miroir à la maison de justice de leur envoyer l'avocat de garde ce dimanche-là. Harry et Well-Beloved le laissèrent s'entretenir avec sa nouvelle cliente avant de les rejoindre. Une fois que tout le monde fut installé à la table d'interrogatoire, Harry sortit posément les bottes de la femme du sac où toutes ses chaussures avaient été fourrées. « Reconnaissez-vous ces bottes comme étant les vôtres » interrogea-t-il. Alors que la prisonnière hésitait à répondre, il fit remarquer. « Nous les avons trouvées dans votre placard. » L'avocat fit un léger signe de tête, et Janet convint du bout des lèvres. « Oui, elles sont à moi. » Harry sortit le papier où avaient été reproduites les traces de pas récupérées dans le jardin d'Edmund, juste devant la porte-fenêtre forcée. Il indiqua à quoi elles correspondaient et conclut. « Les traces correspondent parfaitement à vos bottes, Mrs. Plunkett. Pouvez-vous nous expliquer cela ?»
J'ai dû me tenir à cet endroit lors de ma dernière visite chez le cousin de mon mari, proposa-t-elle en haussant les épaules. Et le sort de forcement de la porte-fenêtre s'enquit Harry. Il n'est pas de mon fait. Harry sentit l'avocat se tendre. Celui-ci était parfaitement au courant de la possibilité pour les aurores d'identifier l'empreinte magique d'un sort et de le relier à un sorcier. Well-Beloved sortit sa baguette magique. « Mrs. Plunkett, puis-je relever votre empreinte magique ?» demanda-t-il. « Je ne vois pas pourquoi je vous y autoriserai, » lança-t-elle avec beaucoup de sang-froid. « Pour tout vous dire, nous n'avons pas besoin de votre consentement, » l'informa Harry. La question était une simple courtoisie. Janet lança un regard nerveux vers son avocat, qui hocha tristement la tête pour confirmer. Considérant qu'il s'était montré assez poli, Harry signifia à son subordonné de s'exécuter. Celui-ci lança un Preendo Magiam en direction de Janet, avant d'attirer la boule colorée qui s'était échappée d'elle dans une fiole qu'il avait préparée. De son côté, Harry avait sorti le flacon qui contenait l'empreinte du sortilège d'ouverture retrouvé sur la porte-fenêtre d'Edmund. « Comme c'est étrange, » commenta-t-il. « Outre vos traces de pas, nous avons une porte forcée par vos soins. Cela ne vous évoque rien ?» Janet le fusilla du regard sans desserrer les dents. « Je vais ajouter un indice supplémentaire, » continua Harry. « Il se trouve que nous avons retrouvé vos empreintes digitales sur le lit d'Edmund Plunkett. Vous n'avez vraiment aucune explication à donner ? » « C'est un homme très séduisant, » répliqua-t-elle d'un ton provoquant. Harry marqua un temps d'arrêt, désarçonné par sa réponse. « Êtes-vous en train de soutenir que vous avez été la maîtresse du cousin de votre mari et que c'est à cette occasion que vous avez touché son lit ? Je vois qu'il n'est pas besoin de vous faire un dessin. » Malgré les preuves qu'ils avaient relevées contre elle, Janet ne céda pas un pouce durant l'interrogatoire. Elle affirma et réaffirma qu'elle avait dû laisser ses empreintes lors d'une visite amoureuse qu'elle avait faite à Edmund sur la demande de celui-ci. Le sort sur la porte-fenêtre ? Edmund, par discrétion, lui avait demandé de transplaner dans son jardin et de rentrer par le salon. La porte était coincée et elle craignait d'être vue par les voisins. Elle avait donc fait au plus simple. Était-ce un crime ? En se relayant, Harry et Well-Beloved lui firent répéter inlassablement ses réponses. Mais elle tint bon. Non, elle n'avait pas drogué son cousin par alliance, n'était pas retournée chez Ulysse le lundi soir pour administrer une potion à l'elfe, n'avait pénétré chez Edmund que sur son invitation, et n'avait en aucune manière déposé de lettres compromettantes chez Gérold. Elle pensait que les aurores avaient été mal informées à son sujet par une belle famille qui la détestait et qui voulait lui faire porter le chapeau dans un drame familial qui ne la concernait pas. Janet affirma même que la complicité et l'entente entre les membres de la famille étaient factices. La preuve en était la conduite d'Edmund avec les épouses de ses cousins, et qu'il n'était pas rare qu'ils se disputent entre eux. Elle précisa que Ulysse n'appréciait pas toujours les initiatives d'Edmund au sujet de sa compagnie, que Nell n'avait épousé Gérold que pour son argent et s'était ensuite laissé séduire par Edmund pour consolider sa position. Au bout de 5 heures d'interrogatoire, les aurores étaient écœurées par le fiel et la rancœur dont la femme faisait preuve. Ils comprirent qu'ils n'en tireraient pas d'aveu. Harry la fit transférer au manoir de justice avec un rapport circonstancié et rentra chez lui. Le lundi matin, il conclut avec Well-Beloved que leur enquête était arrivée à son terme. Ils avaient une coupable et des éléments de preuve contre elle, à défaut d'aveu. En fin de matinée, leur dossier était prêt à être transmis au Magène Magot. Plumpton arriva à leur bureau, à l'issue de sa garde chez les Plunkett. « Où en êtes-vous ? » ?»« On a inculpé Janet. On va d'ailleurs relever la surveillance chez eux et leur faire part de vos conclusions, » indiqua Harry. « Elle a avoué ? » ?»« Seulement d'être la maîtresse du bel Edmund, » grogna Well-Beloved. « Quoi ?» s'étrangla Plumpton. « C'est une coriace, » confirma Harry. « Mais on a suffisamment pour la boucler, à mon avis. »
Harry donna un coup de cheminée à Ulysse Plunkett pour lui demander s'il pouvait passer dans l'après-midi les tenir au courant de la situation. Vers 15 heures, proposa le vieil homme. Parfait. Harry appela ensuite Alicia Spiney, qui était de garde au relais de poste. La surveillance est terminée. Tu peux rentrer, indiqua-t-il. À tout de suite, répondit-elle brièvement. À 15 heures précises, les deux aurores qui avaient mené l'enquête transplanèrent et sonnèrent à la porte des Plunkett. Ce fut Edmund qui leur ouvrit et les introduisit dans le salon. Toute la famille était là, y compris Bethany, allongée sur le canapé. Harry commença par prendre des nouvelles de la vieille dame avant de faire un résumé rapide des derniers rebondissements de l'affaire. Il savait qu'il ne leur apprenait pas grand-chose, les récits de Marvin et Edmund les ayant sans aucun doute tenus au courant. « C'était bien Janet, alors ?» se fit confirmer Ulysse. « C'est ce que nous pensons et ce que semble indiquer les preuves. Par contre, elle n'a rien avoué. »« Et comment explique-t-elle ces empreintes dans mon jardin et dans ma chambre ?» demanda Edmund avec colère. « Elle affirme qu'elle est venue chez vous sur votre invitation, » dit avec tact Harry. Il fallut plusieurs secondes à Edmund pour comprendre. « Vous plaisantez !» s'exclama-t-il manifestement choqué. « D'un point de vue tactique, c'est une excellente défense, » tenta de dédramatiser Well-Beloved. « Cela lui permet de contrer toutes les preuves que nous avons relevées contre elle. » Cela ne parut pas consoler le prétendu séducteur, qui se tourna vers son cousin et commença. « Marvin, je t'assure que... » Celui-ci, le visage figé, leva les mains pour l'interrompre. « Je ne veux plus parler d'elle. Elle n'est plus mon épouse. » Un silence navré suivit cette réponse. Harry se dit qu'il n'était pas le seul à se demander comment on allait expliquer la situation aux deux enfants qui se trouvaient à Poudlard. D'autant que Janet avait tout intérêt à soutenir sa version devant les juges et que, par conséquent, ce serait reporté par la presse. À l'air sombre de Bethany et Ulysse, ils en étaient pleinement conscients. Nell avait l'air profondément dégoûtée et évitait soigneusement de regarder en direction d'Edmund. Well-Beloved fit un petit signe de tête en direction de Harry. Ils avaient accompli leur devoir, le reste ne les regardait pas. En silence, les aurores se replièrent vers le vestibule et reprirent la cheminée.